Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons voir des exemples de configuration de NAT en mode objet réseau. Passons au plan. Alors tout d'abord, nous allons voir deux exemples de configuration de NAT statique, une pour le cas de peer-to-peer ou encore de hôte vers un autre hôte, et le cas range-to-range, c'est-à-dire un ensemble d'hôtes vers un autre ensemble de hôtes. Ensuite, nous allons voir l'exemple de configuration de NAT dynamique. Et enfin, nous allons voir un exemple de configuration de NAT destination. On va comparer par la suite ces règles de NAT au niveau de la table NAT. Alors, sans tarder, nous passons vers GNS3. Je vais vous montrer donc la topologie que je vais utiliser. C'est une topologie simple. Notre topologie est composée de deux zones, à savoir la zone inside avec un niveau de sécurité 100 et une zone outside avec un niveau de sécurité 0. Là, j'utilise une machine virtuelle pour représenter le hôte côté inside, c'est cette machine-là. Juste un peu, voilà, cette machine-là. Là, je vais ouvrir donc la carte réseau. Voilà, j'utilise donc déjà l'adresse 192.168.0.1. Elle est connectée à l'interface Gigabit Ethernet 1 du côté pare-feu, ASA. De l'autre côté, j'utilise ma machine physique pour représenter la zone outside. Et pour cela, j'utilise une carte de bouclage déjà. Donc, c'est celle-là. Elle utilise déjà la carte, plutôt l'adresse 1.1.1.1. Cette carte-là est connectée directement à la zone outside représentée par Gigabit Ethernet 0. Je parle toujours côté pare-feu ASA. Je consacre aussi un réseau pour donc, se connecter à la station de management. Et pour cela, j'utilise une autre carte de bouclage, c'est celle-là. Donc management-1, il fait partie du réseau 192.168.254.0. Donc elle utilise déjà l'adresse 192.168.254.1. Elle est directement liée donc à Gigabit Ethernet 2 côté pare-feu ASA, qui utilise déjà l'adresse IP 192.168.254.100. Voilà en gros donc une description de la topologie que je vais utiliser dans ce cas-là. Alors si nous commençons par explorer la configuration déjà faite au niveau du pare-feu ASA, là j'ai déjà configuré les interfaces pour gagner du temps. Showrun plutôt, int, Giga Ethernet 0. Là je vais vous montrer donc les caractéristiques de cette interface-là, la Gigabit Ethernet 0 côté outside. Donc elle porte le nom outside avec un niveau de sécurité 0. Elle utilise l'adresse donc plutôt 1.1.1.100 avec un /24 comme masque. La deuxième donc, interface, c'est donc cette interface-là, G1 ou Gigabit Ethernet 1, qui représente la zone interne, cette zone-là. Voilà, et elle utilise comme nom inside avec un niveau de sécurité 100 et une adresse IP 192.168.0.100 avec un /24 comme masque. Et j'utilise aussi Gigabit Ethernet 2 qui utilise un nom management avec un niveau de sécurité 100 et une adresse 192.168.254.100. Cette interface-là me permet d'ouvrir une session ASDM pour contrôler le pare-feu ASA graphiquement. Include route. Donc, j'ai créé une route de inside vers la carte publique ici. Voilà. Et finalement, pour les besoins de connexion de l'extérieur vers l'intérieur, là, nous avons configuré également une ACL, une liste de contrôle d'accès, pour permettre au flux sortant d'entrer dans le sens donc de outside vers inside.
J'ai copié-collé cette configuration-là. Vous pouvez déjà le trouver au niveau d'Internet ou au niveau des ressources que j'ai accompagné à cette formation-là. Là, voici donc en gros la présentation de la topologie. Nous passons directement à la configuration de NAT statique. Après avoir entré au niveau de la configuration globale, je vais créer un objet qui va représenter l'adresse traduite. C'est-à-dire on traduit les adresses faisant partie de cette plage IP 192.168.0.0 vers donc 1.1.1.x. Donc là, je vais donc créer un objet traduit, object, j'ai oublié network ici, network traduit. Et là, je vais choisir une adresse aléatoire qui donc elle peu importe l'adresse, mais elle doit faire partie de la rangée de 1.1.1.0, sauf l'adresse de destination que j'utilise déjà, 1.1.1.1. Donc là, je vais choisir 1.1.1.32. Là, j'ai créé cet objet donc traduit, donc qui va représenter l'adresse traduite de 192.168.0.1 vers donc une adresse traduite ici qui sera donc 1.1.1.32. Voilà. Après la création de l'objet traduit, je vais créer l'objet NAT. Donc object NAT network. Voilà. Je vais l'appeler NAT statique. Statique. Donc host. Là, puisque j'ai une seule adresse IP à traduire, je vais utiliser host. Bien évidemment, je peux utiliser d'autres options telles que object, telles que range ou subnet. Mais puisque je vais utiliser un singleton IP, dans ce cas-là, je vais spécifier donc host ou utiliser host plutôt, donc suivi par l'adresse utilisée au niveau de notre machine virtuelle VirtualBox inside. Donc ce sera 192.168.0.1. Là, c'est bon. Et puis NAT, donc inside outside, suivi par le mot statique. Là, nous pouvons avoir les deux options, à savoir la configuration en mode network object ou encore la configuration manuelle. Si nous voulons donc créer un objet NAT en mode donc objet réseau, nous devons utiliser soit dynamique ou statique. Autrement, nous devons donc choisir les options qui suivent et qui concernent la configuration TOIS qu'on va voir dans les vidéos qui vont suivre. Donc je vais utiliser le mot statique, voilà, qui sera suivi par quoi? Par notre objet traduit. Donc le voilà, je vais en profiter de la presse papier. Voilà, je viens de créer ma première règle NAT. Là, je vais vous montrer la règle. Donc show NAT, comme vous le remarquez déjà, le pare-feu ASA met automatiquement cette règle au niveau de la section 2, comme nous l'avons déjà précisé au niveau de la vidéo précédente. Et voilà, il précise donc dans quelle direction va le flux de traduction, bien évidemment. Et il précise l'objet network utilisé dans ce cas-là. Pour le moment, il n'y a pas d'activité. Pour cela, donc nous remarquons déjà donc les nombres de translation de traduction, pardon, sont en 0. Là, donc je vais vers ma machine et j'essaie de pinguer l'adresse ici, l'adresse donc publique, donc qui est l'adresse 1.1.1.1 et ping 1.1.1.1. Et voilà, donc ça répond. Après ces quatre, je vais plutôt faire monter ici pour vous montrer quelque chose d'important. Là, je vais revenir encore une fois. Show NAT. Je vais exécuter show NAT encore une fois. Voilà, donc ça progresse.
Pourquoi? Parce que j'ai utilisé déjà showNat plutôt ping-t. De même, nous utilisons là une deuxième commande, c'est showxlate. Ça nous donne beaucoup plus de précision. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne comme précision? Elle nous donne déjà donc les deux zones qui sont donc en communication, c'est la zone inside et la zone outside, et elle donne la nature de la NAT utilisée à travers. Donc, on pourra voir ça à travers S ici. Donc S qui représente statique. Voilà. Là, je vais cliquer CTRL-C pour sortir de ce boucle de ping. Et je vais configurer le deuxième cas donc de NAT. Ça sera donc le cas de NAT statique peer-to-peer, c'est-à-dire d'une rangée d'adresses vers une rangée d'adresses, toujours en mode statique. Donc là, nous passons directement à la création d'un objet qu'on va l'appeler traduit intervalle. Donc object network, traduit intervalle. Ça va représenter un intervalle d'adresses traduites. Donc range 1.1.1.32 jusqu'à 1.1.1.35 par exemple. Là, j'utilise exactement quatre donc adresses traduites. Alors, je passe par la suite à la création d'un objet NAT statique intervalle. Donc object network NAT statique intervalle. Voilà. Donc je crée cet objet-là, network, avec une rangée cette fois-ci, et non pas un hôte ou host, c'est pas un singleton IP. Dans ce cas-là, je dois préciser une rangée avec exactement le même nombre d'intervalles utilisés ici au niveau de traduit intervalle. Parce qu'il s'agit de NAT statique, c'est-à-dire chaque adresse réelle va être traduite à son opposé au niveau de l'intervalle ici de traduit intervalle. Donc ce sera 192, 168, 0, 1 jusqu'à 192, 168, 0, 4. C'est exactement 4 adresses traduites ou réelles qui vont être traduites. Voilà, pour être plus précis. Et là, NAT inside, donc outside, et puis là, je vais utiliser static. Je vais vous montrer donc les options à utiliser. Là, je peux utiliser, je peux entrer donc une adresse IP. Là, ce n'est pas notre cas. Et je peux entrer un word, c'est-à-dire l'identifiant d'un objet. Ou encore interface, ça c'est pour le cas de path, on va le voir dans une vidéo qui va suivre. Voilà, donc je vais mettre l'identifiant de notre objet, NAT static interval. Et voilà. Si on jette un coup d'œil sur NAT, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a une deuxième règle qui a été créée. Mais pourquoi cette règle-là, cette nouvelle règle ou cette règle nouvellement ajoutée prend la position 2? Parce que la première est plus spécifique que la deuxième, tout simplement. Donc le raisonnement du pare-feu hasard est comme suit. Le plus spécifique sera classé le premier. Le moins spécifique va être classé le suivant. Voilà, donc c'est la deuxième, le deuxième cas. À présent, nous passons vers la configuration de NAT dynamique. On va voir donc comment créer une NAT dynamique. Donc NAT dynamique, je vais utiliser tout simplement un objet sans donc objet traduit, un simple objet. Et la NAT dynamique donc consiste à traduire un ensemble d'adresses IP, peu importe leur nombre, dans une rangée d'adresses traduites. C'est pas forcément que le nombre soit exact, c'est-à-dire des adresses réelles d'une côté et
les adresses traduites de l'autre côté. Je vais l'appeler NAT dynamique. Je vais utiliser le singleton puisque j'ai une seule machine, une seule donc IP à traduire. Et là, je vais utiliser traduit intervalle. Souvenez-vous de de cet objet-là dans la rangée est de 1.1.1.32 vers 1.1.1.35. Donc, comme je vous ai déjà précisé, il n'est pas obligatoire que le nombre des adresses réelles, telles que le host ici, 192.168.0.1, donc le nombre est 1. C'est pas forcément qu'il doit être égal au nombre des adresses traduites. Là, j'utilise déjà quatre plutôt adresses traduites. Donc 1 envers 4. Donc inside, outside. Et là, je vais utiliser quoi? Dans ce cas-là, je vais utiliser le mot dynamic, qui sera suivi par traduit intervalle. Voilà. Nous venons de créer la troisième règle. On va jeter un coup d'œil sur la table NAT. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque l'addition d'une troisième règle dynamique qui vient en troisième position. Pourquoi? Parce que le statique l'emporte sur le dynamique, tout simplement. Voilà, ça c'est pour le dynamique. Il faut bien faire des essais comme ça pour comprendre le raisonnement du pare-feu. Et comme ça, vous pouvez aussi suivre ce raisonnement-là lorsqu'il s'agit de configuration en mode twice, qu'on va voir dans les vidéos qui suivent, ou donc la configuration, ou l'ordonnancement des règles ici, ça sera pas donc la responsabilité du pare-feu, mais plutôt de l'administrateur. Là, si vous comprenez déjà le mécanisme de fonctionnement ou le mécanisme d'ordonnancement des règles, vous pouvez configurer correctement ou ordonner correctement vos règles NAT en mode twice. Voilà, donc, je ferme les parenthèses. Et là, je vais vous montrer une troisième forme. Puisque nous avons vu la NAT statique et la NAT dynamique, nous allons voir à présent la NAT destination. Alors, à quoi ça sert la NAT destination? Elle sert à traduire les adresses dans le sens inverse, c'est-à-dire là, si quelqu'un au niveau du public ici veut entrer au niveau de l'hôte ici inside, dans ce cas-là, nous devons traduire l'adresse donc 1.1.1.1 qui va jouer le rôle de l'adresse réelle cette fois-ci en adresse traduite qui sera donc la 192.168.0.1 dans ce cas-là. Pourquoi on utilise donc la NAT destination? On suppose que vous avez au niveau de votre intranet un serveur web par exemple. Et là, vous voulez que des gens se connectent à ce serveur web ou donc ils veulent tout simplement entrer donc et naviguer au niveau de vos applications web ici au niveau du serveur web. Dans ce cas-là, vous configurez une NAT destination. Pour cela, je vais vous montrer comment donc configurer une NAT destination. Là donc Object Network. Je vais l'appeler destination tout simplement. Destination. Cet objet-là va utiliser donc on va plutôt utiliser un seul objet dans ce cas-là pour se connecter puisque nous avons une seule machine qui est notre machine physique ici. Donc qui admet l'adresse 1.1.1.1. Là, je vais encore une fois vers un cpa.cpl pour vous montrer la carte, juste pour voir ou revoir la carte encore une fois. Donc nous utilisons déjà cette adresse IP 1.1.1.1 au niveau de notre machine physique. Voilà, host, donc 1.1.1 et puis NAT. Mais cette fois-ci, nous allons inverser donc le sens.
outside. Et là, nous inversons donc le sens, puisque nous allons vers l'intérieur à partir de l'extérieur, là à partir de notre machine physique, vers la machine VirtualBox inside. Donc outside inside, et là je vais utiliser static, et puis ça sera suivi par l'adresse de notre machine VirtualBox, la machine inside. Là, nous venons de créer notre Object Network Destination. Et puis, je vais juste vous montrer donc la position. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la destination l'emporte, c'est-à-dire la traduction ou la NAT de l'extérieur vers l'intérieur l'emporte sur les autres formes de NAT statique. Et si nous essayons de faire un ping à partir de l'extérieur, là je vais lancer donc une invite de commande à partir de ma machine physique, ping 192.168.0.1. Voilà, ça me répond. Bien évidemment, il ne faut pas oublier surtout de créer une ACL qui permet l'entrée de flux à partir de la zone outside ou public vers la zone inside ou privée, et l'appliquer au niveau de l'interface outside dans la direction du flux entrant. Voilà, donc voilà, donc nous finissons par obtenir cette table NAT qu'on vient de voir. Donc si nous faisons une récapitulation, la règle statique destination l'emporte sur la règle statique donc traduit peer-to-peer, c'est-à-dire de hôte vers un hôte, qui l'emporte sur une règle voilà statique de traduction d'un intervalle vers un autre intervalle, qui l'emporte sur donc une règle NAT dynamique. Voilà, donc en gros, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est un exemple de configuration de NAT statique. En fait, ce sont deux exemples, l'exemple de configuration de NAT statique peer-to-peer et l'exemple de configuration range-to-range. Ensuite, nous avons vu un exemple de configuration de NAT dynamique et enfin, nous avons vu un exemple de configuration de NAT destination. Nous avons également fait une comparaison donc de priorité et nous avons également montré comment donc le pare-feu ASA résonne pour ordonner donc ces diverses règles selon la priorité bien évidemment. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.